monde à venir, qui est Bina qui contient tout. Seudeva Vetzvaot qui est le nom d'Anesaïod en Bina. Il brille de toutes les lumières cachées de l'arbre de vie, où le devoir du mariage est caché et d'où il sort avec le plaisir et le désir du monde à venir, qui est Bina. 72. Ces trois doivent-ils ne doit pas diminuer, quand il est correctement digne. Si elle n'est pas comme elle doit l'être, ces trois lui sont enlevés, car même un seul ne devient pas une couronne pour elle. Venez et voyez, il est écrit, et s'il ne lui fait pas ces trois-là Ibidem 11, c'est-à-dire si elle n'en est pas digne, alors elle sortira libre sans argent Ibidem, sortira de lui. Elle est poussée dehors, elle est sans argent, sans désir, ou désireuse, et ne retire aucun plaisir. 73. Jusqu'ici, la Torah fait des remontrances, d'où proviennent toutes sortes de conseils, et donne de bons conseils aux gens. Désormais, revenons au premier sujet de la haute protection que le Saint, béni soit-il, étend sur elle, l'âme, afin qu'elle ne soit pas à une nation étrangère, car son vêtement est avec elle, et la protège toujours. 74. Et s'il l'a désignée pour son fils, il la traitera à la manière des filles. Le vieil homme dit, mes amis, lorsque vous irez voir ce rocher qui soutient le monde, c'est-à-dire le rabbin Shimon, dites-lui de se souvenir du jour de neige où l'on a semé des haricots de 52 façons. Alors tu réciteras ce verset et il te dira société anonyme signification. Le marchand aborde la question de savoir qui est le fils du saint, béni soit-il, en expliquant qu'à l'âge de 13 ans, un garçon est considéré comme un fils pour la congrégation d'Israël, et qu'à l'âge de 20 ans, un homme est considéré comme un fils du saint, béni soit-il. Le marchand parle du supplément d'âme que les justes obtiennent le jour du sabbat. 75. Ils lui dirent, s'il vous plaît, que celui qui a ouvert la discussion la raconte. Il leur dit, en vérité, je savais que vous étiez justes, et que l'on doit vous parler comme les sages. Quant à ce que je vous ai dit, lorsque vous mentionnerez ce signe au Rabbi Shimon, il le terminera, c'est-à-dire qu'il terminera mes paroles. Disons maintenant qui est celui qui est appelé le Fils du Saint, béni soit-il. 76. Venez et voyez, celui qui a atteint 13 ans et plus est considéré comme un fils de la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Quiconque atteint 20 ans et plus et acquiert du mérite en eux, est considéré comme un fils du Saint, béni soit-il, à savoir Zahir Ampin, comme il est écrit, vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim. Devarim 14. 77. Lorsque David avait 13 ans et qu'il a acquis du mérite le jour où il est entré dans sa 14e année, il a écrit, Hachem m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Tehillim 2. 7. Quelle en est la raison? Avant cela, il n'était pas son fils, car l'âme surnaturelle n'habitait pas en lui, puisqu'il vivait pendant les années de la Horla. C'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Assurément, c'est moi qui t'ai engendré, moi et non l'autre côté, comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est moi seul. Lorsqu'il atteignit sa 20e année, il est écrit de Salomon, car j'étais le fils de mon père. Michelet 4.2.3, le fils de mon propre père, le fils du saint, béni soit-il. Car à l'âge de 20 ans, il a mérite la Moshin de Sheia, qui a fait de lui un fils du saint, béni soit-il, à savoir Zahir Ampin. 78. Et s'il a désigné pour son fils, c'est-à-dire depuis qu'il a 13 ans ou plus, quand il n'est plus sous la domination de l'autre côté qui vient sur son chemin, il est alors écrit, il la traitera à la manière des filles. Quelle est la manière des filles? Il répond, nous avons appris que le saint, béni soit-il, voit quotidiennement cet enfant sous la domination de l'Orla. Lorsqu'il en sort et qu'il va à l'école pour le briser, qu'il va à la synagogue pour le briser, le saint, béni soit-il, emmène cette âme dans sa chambre où il lui fait beaucoup de dons et d'offrandes et la part d'ornement suprême jusqu'au moment où il l'amène sous le dais dans ce fils, ainsi il l'habille avec lui, après sa 13e année. 79. S'il en prend un autre, qu'est-ce qu'un autre? Il y a ici des mystères secrets donnés aux sages. D'abord je dois vous informer de quelque chose. Viens voir, le Shabbat, lorsque le jour est sanctifié, des âmes sortent de l'arbre de vie, nommé Zahir Ampin. Ces âmes soufflent sur les êtres inférieurs, qui se reposent pour cela tout au long du jour du Shabbat. Elles sont le secret du supplément d'âme que les justes obtiennent le jour du Shabbat. À la fin du Shabbat, toutes les âmes montent de nouveau pour être couronnées de saintes couronnes en haut. C'est là aussi que le saint, béni soit-il, convoque pour cet homme, le jour du Shabbat, une âme supplémentaire. Il s'agit de l'autre âme, dont le verset dit, si le haine prend une autre, et bien que cette âme lui soit venue, comme pour l'âme qu'il avait auparavant, la nourriture de la première, ses vêtements, et son devoir de mariage, ne seront pas diminués. Le sens de ce qui est selon l'explication donnée. 80. Le vieil homme pleura de nouveau et se dit, vieil homme, combien tu as peiné pour atteindre ces choses saintes, et maintenant tu les dis en une seule fois. Si tu envisages d'épargner ces choses et de ne pas les divulguer,
Il est pourtant dit, ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Michelet 3h27. 81. Quel est le sens de ne refuser pas le bien à ceux à qui il est dû? Il dit, le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël, qui est Malkout, sont ici. En effet, partout où des paroles de la Torah sont prononcées, le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël sont présents et les écoutent. Alors, lorsque le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël s'éloignent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Malkout, pour écouter les paroles de la Torah, son bon côté est élevé et s'élève haut, et le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël sont couronnés de ce bien. Ils sont ceux à qui cela est dû. Par conséquent, ne refusez pas le bien à ceux à qui il est dû se réfère au Saint, béni soit-il, et à la congrégation d'Israël. 82. De nouveau, il se dit, vieil homme, tu as prononcé ces paroles, et pourtant tu ne savais pas si le Saint, béni soit-il, est ici, et si ceux qui sont présents ici sont dignes de ces paroles. N'aie pas peur, vieil homme, car tu as participé à plusieurs guerres avec des hommes puissants et tu n'avais pas peur, mais maintenant tu as peur. Parle, car il est certain que le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël sont ici, et ceux qui sont présents sont justes. Sinon, je ne les aurais pas rencontrés, et je n'aurais pas commencé par ces mots. Parle, vieil homme, parle sans crainte. Nous entendons une explication de Hachem mon Elohim. Tu es très grand, tu es revêtu de gloire et de majesté, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, qui étend les cieux, qui pose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages ses chars, qui marche sur les ailes du vent, qui fait des vents ses messagers. Ensuite, nous apprenons que les âmes des convertis s'envolent du jardin d'Éden. 83. Il a commencé par ces mots, Hachem, mon Elohim, tu es très grand, tu es revêtu de gloire et de majesté. Teilim 104. Hachem mon Elohim est le début de la foi, l'élévation de la pensée, qui est Shoma, et le monde à venir, qui est Bina, font partie du même secret, sans séparation. Karaba et Ima, qui sont Shoma et Bina, sont deux amis qui ne se séparent jamais. Tu es très grand est le début des 7 séphirotes inférieures, le premier jour, qui est la première séphira, Z. Ce sont des jours anciens, ainsi, ils reçoivent du séphirote d'Atik, et c'est le côté droit, 13 et le côté gauche, à savoir Vura. 84. Tu es revêtu de gloire et de majesté, ce sont les deux branches du Saul, qui sont Netzayod. Il a parlé jusqu'ici. Une fois arrivé à l'arbre de vie, qui est Tiferet, il s'est caché et n'a pas pu être compté, à cause de traits. Qu'est-ce que trait? C'est la gauche, car toutes les branches inférieures, parmi lesquelles se trouve une branche amère, c'est Samaël, sont comprises dans la gauche. C'est pourquoi l'arbre de vie s'est caché, et n'a pas voulu faire partie du compte, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau loué d'une manière différente. 85. Il est dit, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement. Ibidem 2, c'est le début du premier jour, ainsi que la première séphira, Z, qui étend les cieux. Ibidem, et Tiferet qui est appelé Sief. Ici, le côté gauche, qui est Vura, est inclus. Pourtant il n'est pas dit trait, car le gauche est inclus dans le droit de sorte qu'il illumine tout le ciel, c'est Tiferet, qui pose les poutres de ses chambres dans les eaux. Ibidem 3. C'est là qu'est apparu avec joie l'arbre de vie, qui est l'arbre qui est sorti de l'Éden, c'est Tiferet. Les deux branches de Saul, qui sont Netzayod, étaient enracinées dans ses eaux, où elles poussent. C'est le sens de, qui pose les poutres de ses chambres dans les eaux. Que sont ces chambres? Ce sont les deux branches de Saul, Netzayod. 86. C'est le sens de et qui étend ses racines près du fleuve. Yirmeya 17 2.8. C'est un secret mentionné dans « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville d'Elohim » Teilim 46 2.5. Qui sont ces ruisseaux? Ce sont ses racines, Nemi Netzayod. Ils sont ainsi appelés, ses poutres, ses racines et ses ruisseaux. Ils ont tous poussé leurs racines dans l'eau de la rivière, qui est Tiferet. 87. Qui fait des nuages ses chars. Teilim 104. 3. Il s'agit de Michel et Gabriel, qui sont des nuages, qui marchent sur les ailes du vent. Ibidem, pour donner la guérison au monde. C'est Raphaël. Désormais, il fait des vents ses messagers. Ibidem 4. Vieil homme, puisque tu connais ces questions, parle et n'aie pas peur, parle et fais briller les paroles de ta bouche. Les amis se réjouissaient et écoutaient avec joie ces saintes paroles. Le vieil homme se dit à lui-même, oh, vieil homme, dans quoi t'es-tu fourré? Tu es entré dans la grande mer, et maintenant tu dois nager pour t'en sortir. 88. S'il en prend un autre chemin. 21h10. Combien d'incarnations anciennes sont ici qui n'ont pas encore été révélées, qui sont toutes proprement vraies, car on ne doit pas se détourner du vrai chemin, même d'un cheveu. Il faut d'abord remarquer que toutes les âmes des convertis s'envolent du jardin d'Éden par un chemin caché pour être vêtus de convers. Ils demandent, une fois qu'ils ont quitté ce monde,
où retournent les âmes que les convertis ont méritées, c'est-à-dire, qui les fait remonter à l'endroit d'où elles sont venues, à savoir le jardin d'Éden. 89. Mais nous avons appris que celui qui saisit et prend en premier les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier les obtient. Ici aussi, toutes ces saintes âmes suprêmes que le Saint, béni soit-il, convoque pour descendre comme nous l'avons dit, émergeant à des moments précis, à savoir le Shabbat, les jours de fête et le premier jour du mois, pour jouir dans le jardin d'Éden où elles rencontrent les âmes des convertis. Quelle que soit l'âme qu'ils prennent, ils la méritent, s'en revêtent et s'élèvent. Elles restent toutes dans ce vêtement et descendent dans le jardin d'Éden dans ce vêtement, puisque tous ceux qui y séjournent ne le font que dans un vêtement. Ainsi, ces âmes élèvent les âmes des convertis jusqu'au jardin d'Éden. 9. Si vous dites que pour ce vêtement fait des âmes des convers, leur ancien plaisir est diminué, il est écrit à son sujet, s'il prend une autre femme, sa nourriture, son vêtement, et son devoir de mariage, ne seront pas diminués. Ils restent dans le jardin d'Éden dans ce vêtement qu'ils ont été les premiers à prendre et à obtenir, à savoir le vêtement fait des âmes des convers. Quand ils se lèvent, ils s'en dépouillent, parce que là, ils ne sont pas vêtus. 91. Le vieil homme pleura comme avant, et se dit, vieil homme, très certainement, tu as raison de pleurer. Tu as certainement raison de verser des larmes pour chacune de tes paroles. Pourtant, il est révélé au Saint, béni soit-il, et à sa Shechina sacrée, que c'est volontairement et pour leur adoration que je parle, puisqu'ils sont les propriétaires de chaque mot, et en sont parés. 92. Toutes ces âmes sacrées, lorsqu'elles sont descendues en ce monde, viennent en vue de trouver leur propre repos dans l'être humain. Elles viennent toutes revêtues de ces âmes de convers, comme nous l'avons dit, et passent ainsi dans la semence sainte. Et avec ces vêtements, elles sont prêtes à être pourvues dans ce monde, avec les préceptes et les bonnes actions, et quand ces vêtements ont été rassasiés avec les choses de ce monde, mais, les préceptes, alors ces âmes sacrées prennent plaisir dans les parfums qui s'exhalent de leurs vêtements. 93. Toutes les fonctions ésotériques que le Saint, béni soit-il, accomplit sont confiées à la Torah sacrée, et toutes s'y trouvent. Toutes les choses cachées sont révélées par la Torah, et immédiatement après, elles sont revêtues d'un autre vêtement, pour y être secrètes et ne jamais être révélées. Cependant, les savants sagaces, dont les yeux sont remplis, même si une matière est cachée dans son vêtement, peuvent la voir à l'intérieur de son vêtement. Et lorsque la chose est révélée, avant qu'elle ne soit à nouveau cachée dans son vêtement, ils la voient pleinement, et même si elle disparaît immédiatement de leur vue, elle n'est jamais perdue pour leurs yeux. 94. En de nombreux endroits, le Saint, béni soit-il, a mis en garde la sainte semence, nommée Israël, de se méfier du converti, car ensuite la chose cachée est sortie de son étui, nommée son couverture. Immédiatement après avoir été révélée, elle est retournée dans son étui pour y être recouverte. 95. Puisqu'il a fait tant de mise en garde à l'égard du converti, la question est sortie de sa gaine, a été révélée et il a été dit, car tu connais le cœur de l'étranger, ou du converti, Shemo 23 2.9, c'est-à-dire par le biais des âmes qui sont habillées en lui, comme cela a été mentionné. Immédiatement, il est inséré dans son fourreau, revêt son vêtement et se cache, comme il est écrit, car vous étiez des étrangers au pays d'Égypte Zibidem, ce qui est une explication secondaire. Le verset estime que puisqu'il est immédiatement vêtu, personne ne le remarquera. Grâce à la nefesh du converti, la neshama est sensibilisée aux choses du monde et en profite, étant un intermédiaire entre l'âme et le corps. C'est pourquoi il est dit, car tu sais, le marchand dit que Moïse alla au milieu de la nuée, et monta sur la montagne signifie que l'arc-en-ciel, qui est le secret de Malkout, se dépouilla de ses 3 couleurs et les donna à Moïse, vêtement dans lequel il gravit la montagne. Le vieil homme nous rappelle que la Torah révèle ses secrets de manière subtile et fugace à ceux qui l'aiment et qui la poursuivent avec cœur et âme. 96. Le vieil homme a commencé par le verset, Moïse se mit au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Shemo 24h18. Il demande, quel est ce nuage, et répond, il s'accorde avec le verset, j'ai placé mon arc dans la nuée. Bereshit 9h13. Nous avons appris que cet arc-en-ciel, qui est le secret de Malkout lorsqu'elle reçoit les 3 couleurs, blanche, rouge et verte, des 3 colonnes de Zahir en pine, se dépouilla de ses vêtements, les 3 couleurs, blanche, rouge et verte, et les donna à Moïse. C'est avec ce vêtement que Moïse monta sur la montagne, et de l'intérieur il vit tout ce qu'il vit et se délecta de tout. Quand le vieil homme atteignit ce lieu, ses amis vinrent à lui, nommément Rabbi Shia et Rabbi Yosi, et se prosternèrent devant lui. Ils dirent, si nous étions venus au monde uniquement pour écouter ces paroles qui sortent de ta bouche, cela nous aurait suffi. 97. Le vieil homme dit, mes amis, je n'ai pas commencé à parler pour cela seulement, car un vieil homme comme moi ne fait pas de bruit pour une chose et ne crie pas pour se faire connaître. Contrairement à la nature d'un ignorant,
qui, lorsqu'il sait quelque chose, crée une agitation et se fait un nom.